En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Oui, il a augmenté les budgets puis il a diminué les services. Aujourd'hui, il diminue les budgets puis il diminue les services encore. Pour une fois, par exemple, Madame la Présidente, on est d'accord avec le ministre de la Santé. Il admet que les services aux patients vont être compromis par ces compressions. Mais je me permets quand même de lui dire, Madame la Présidente, que ce n'est pas juste au futur, c'est déjà commencé. Le CIS de l'Estrie a annoncé des réductions de services de proximité. À Montréal, on réduit les soins à domicile. À Laval, sur la Rive-Sud et à Lévis, on suspend l'embauche d'infirmières de préposés. En Mauricie, c'est les psychologues puis les intervenants jeunesse qu'on arrête d'embaucher. On arrête les projets de dialyse, les projets d'unité mère-enfant. Et sur la Côte-Nord, dans la sous-région du premier ministre, on envoie les mères à risque accoucher à Québec. Alors, Madame la Présidente, est-ce que le ministre de la Santé pense encore qu'il réussit à minimiser l'impact sur les services? La réponse du ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Je suis content d'avoir ces questions-là parce que je pense que les Québécois se rendent compte qu'il y a deux façons de regarder les choses en ce moment. Nous, ce qu'on dit, c'est que depuis la pandémie, on doit regarder notre système de la santé de façon différente, Madame la Présidente. On a des enjeux excessivement importants qui ne sont pas encore réglés. L'effet bénéfique du règlement dont le premier ministre parlait tout à l'heure avec la FIC, on ne l'a pas eu encore. Les ententes ont été faites récemment. Il reste des documents à signer. J'espère que ça va se signer dans les prochains jours. On pourra avoir des bénéfices très importants. L'autre élément, et j'en ai parlé beaucoup, et ma collègue travaille très fort, la présidente du Conseil du Trésor, sur les ententes avec les médecins. Je comprends l'opposition de nous donner des exemples où, en ce moment, on a des difficultés. Mais si on n'avait pas fait ces changements-là de fond à nos conventions collectives, si on ne continuait pas de mettre une certaine pression sur nos médecins pour avoir des changements dans la façon de gérer le réseau, jamais on n'aura des solutions. Le gouvernement précédent n'a pas été capable d'avoir le courage de faire ces changements-là. Nous, on est dans une période de transition, Madame la Présidente. On fait les changements nécessaires pour que nos gestionnaires puissent avoir un meilleur environnement pour donner un service de qualité. Première complémentaire. À chaque fois qu'il parle, en face, la situation, elle empire. Le premier ministre nous avait dit que la santé serait épargnée des coupures. Ensuite, Santé Québec nous a dit « Ah, ben c'est juste 1 milliard de dollars ». Ensuite, le ministre de la Santé nous a dit « Ah, ben je vais y arriver sans toucher aux services ». Aujourd'hui, ils nous disent que c'est 1,5, puis le ministre dit du bout des lèvres que les patients vont être touchés. Mais dans les 4 prochains mois, à venir, là, le CIS de la Côte-Nord doit couper plus de la moitié de son budget. Et il continue de nous dire que c'est mission possible de faire ça sans toucher au service? La réponse du ministre. Vous savez, Madame la Présidente, moi, quand j'ai fait le projet de loi 15 l'an dernier avec les gens de l'opposition, on trouvait ça bien drôle d'être capable de parler des états financiers mensuels. Ça semble être une peccadille. Mais savez-vous que j'ai expliqué l'autre fois, puis je m'excuse de répéter, là, mais que d'obtenir les états financiers d'un CIS ou d'un CIUS avec 16 semaines de retard, quand on dépense à la santé 1 milliard par semaine, comment voulez-vous être capable de gérer un réseau de façon rigoureuse? C'était impossible. On a fait ces changements de loi-là et on a réalisé cette année qu'il y avait un déficit qui s'accumulait sans être capable d'avoir le contrôle sur cette rigueur budgétaire-là. Madame la Présidente, je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'on fasse. Deuxième complémentaire. Bon, ben, c'est clair. Madame la Présidente, le ministre de la Santé choisit l'équilibre budgétaire au détriment de la santé des patients. En créant Santé Québec, là, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il nous parlait constamment de l'expérience patient. Et il a raison sur une chose, Madame la Présidente. Il a raison sur une affaire. Le patient, il a envie toute une expérience en ce moment. Le patient qui voit le nombre de travailleurs réduit dans les CHSLD. La mère qui attend pour accoucher puis qui doit aller à Québec plutôt que de le faire sur la Côte-Nord. On est loin de l'expérience hôtel 5 étoiles qui nous avait été promis. La réponse du ministre. Madame la Présidente, quand j'ai vu les coupes paramétriques qui ont été faites par l'ancien gouvernement, je ne pense pas que c'est ancien gouvernement-là qui peut faire la leçon. Alors moi, ce que j'ai dit, j'ai été très transparent. J'ai dit, on a des difficultés, on a besoin d'une plus grande rigueur budgétaire. J'ai été transparent. Ce qu'on va faire, c'est minimiser l'impact. Et c'est ça qu'on demande à nos gestionnaires, maintenant qu'ils ont les outils.
Dans ce temps-là, on faisait des coupes paramétriques. D'ailleurs, les anciens ministres nous ont dit qu'ils ont fait une erreur de le faire de cette façon-là. On ne fera pas la même erreur. Si les libéraux veulent administrer de la même façon, bien, ça sera leur choix. Mais nous, les Québécois, nous demandent de faire les choses correctement, en transparence et avec rigueur. Merci beaucoup.